il l'a fait. Champion du monde, Lionel Messi remporte sa Coupe du Monde, remporte le trophée qu'il manquait à sa carrière. C'était un match incroyable. Dans cette vidéo, je vais analyser le match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, mais je vais essayer d'y aller de manière efficace. Je vais analyser le match entre la France et l'Argentine. Dans les prochains jours, je vais également sortir une vidéo concernant Lionel Messi. Ça va être seulement sur lui. Tu ne veux pas la manquer. Donc, abonne-toi, partage cette vidéo, puis like. C'est ce qui m'aide le plus et ça soutient la chaîne. Avant, j'analyse même ce match, je ne sais même pas. Enfin, je ne sais même pas si on a eu déjà une meilleure finale d'une Coupe du Monde. Avant les années 90, mais dans les années 90, voilà, je pouvais pas trop dire est-ce qu'il y a eu une meilleure finale ou je sais pas parce que je n'étais pas né. Voilà, j'étais pas là, je peux pas trop juger. Mais 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, j'ai jamais vu une finale comme celle-ci. Voilà, je veux dire, il y a 2-0, on revient à 2-2. Après, il y a 3-2, on revient à 3-3. Penalty. Pouah, mes émotions ont fait comme ça. Là. Ta, 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 ta. Comme, tu vois, ton cœur, là, sur une ligne droite, là, ça est monté. Le battement de cœur a monté. Là, il a descendu, ça s'est relaxé. Après, ça s'est remonté. Après, après ça. C'était incroyable. Donc, ce match-là, en plus, ça a duré super longtemps. On dirait, j'ai perdu genre 5 ans de ma vie. Donc, maintenant, analysons le match. L'Argentine, pour de vrai, Scaloni a mangé Didier Deschamps. Je veux dire, tactiquement, pendant 1 et 5 de jeu, l'Argentine était nettement supérieure. Ils dominaient le milieu du terrain, ils dominaient la défense, ils dominaient l'attaque. Ils avaient plus d'occasions, ils avaient plus de passes, ils avaient plus de possession. Je veux dire, la France était passagère. Je veux dire, la France encaissait. Ils réussissent à marquer 2-0. Le premier but de Messi, faute de Dembélé sur Di Maria. Il y avait faute dans la surface. Un pénal, Messi, tranquille, il n'y a pas de problème, il marque son pénal. Par la suite, voilà, la France attaque, ils veulent un peu plus s'ouvrir, il n'y a pas de problème. Mais voilà, l'Argentine reprend la possession, il revient sur le milieu. Messi fait une passe vers le côté. Le joueur de l'Argentine continue dans l'aile, fait une passe à Di Maria. Quel jeu c'était? C'était un jeu en une ou deux touches de balle. Je me suis senti, ouais, j'ai eu l'impression de voir Barcelone jouer dans ce match. Moi qui suis fan de Barcelone, je vois beaucoup de leurs matchs. Puis je me suis vraiment senti comme... En fait, j'ai senti que c'était un Barcelone. L'Argentine aujourd'hui, pendant une grande partie du temps, c'était Barcelone. Pour moi, tout simplement, Scaloni a très bien géré le match. Lors des 60 premières minutes, je veux dire, la France a été nulle part sur le terrain. On les a même pas vus pour de vrai. C'était plus la France, honnêtement. C'était plus les Bleus. C'était, voilà, je sais pas c'était quoi. C'était les rouges, les verts, voilà, c'était pas les bleus. Ça. Comment ils jouent normalement, ils sont efficaces, ils ont des occasions. Là, ils ont même pas eu d'occasion. On dirait, voilà, c'était une autre équipe inférieure. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'ils font en finale? Voilà, pendant 60 minutes, on ne voyait personne. Tout le monde était nul. Mbappé, on le voyait pas. Puis, que dire des autres joueurs nuls? Ils touchaient même pas le ballon. Puis voilà, l'Argentine était tout simplement supérieure. Et c'est pour ça que je dis que Scaloni a vraiment fait une très belle préparation pour le match. Et des chances qu'il a fait, même que à la 40e minute, Giroud, il sort, il tient même pas une mi-temps avec Dembélé. Voilà, 2 remplaçants. Moi, je me suis dit, oh, à ce moment-là, c'est bon, le match est plié. Ils enlèvent les joueurs les plus, pas décisifs, mais des joueurs très importants. On parle du meilleur buteur de l'équipe de France, de l'histoire. Bon, je sais que chaque match c'est différent, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Puis, il le sort comme ça. Ça faisait même pas une mi-temps qu'il a joué. Moi, je me serais senti vraiment mal. Dembélé aussi, il sort en même temps que Giroud. À la 40e, quelque chose comme ça. Puis Dembélé, on le connaît au Barça, voilà, il est très technique. Il fait des très beaux dribbles, des belles passes, des beaux centres. Il y a une très bonne répercussion sur l'offensive. Là, dans ce match-ci, il est responsable pour la faute de Di Maria. Je sais pas ce qu'il a bien fait du côté de la France. Donc, Dembélé sort aussi. Dommage pour lui, mais bon, c'était Deschamps, il l'a remplacé. Kolo Muani remplace Giroud et Dembélé se fait remplacer par Thuram. Ces gens-là, ils ont presque pas joué de la compétition, honnêtement. Bon, c'est vrai que Kolo a déjà joué en tant que remplaçant un peu à la fin du match. Il avait marqué le but contre le Maroc, d'ailleurs, après 40 secondes, je crois qu'il est rentré, il a été efficace. Il n'y a pas de problème. Donc là, il rentre dans le terrain. Puis moi, je me suis dit, comme je dis, c'était fini ce match-là. Voilà, mais c'était pas que c'était fini, mais mon stress a un peu diminué. Genre, je suis comme, ah, c'est correct et tout. Mais non. Puis de l'autre côté, je me suis dit, attention à cette équipe d'Argentine. Déjà, selon moi, ils ont fait une faute professionnelle contre les Pays-Bas. Tu mènes 2-0, tu encaisses 2 buts comme ça. J'avais peur que ce scénario revienne. Mais comme je dis, Scaloni a très bien géré le match jusqu'à la 60e minute parce que tout allait bien et tout se passait bien et j'avais pas de stress, j'avais pas de problème. Mais il fait changer Di Maria
Il met Acuna avec Tagliafico, donc ces deux défenseurs. Il a mis un système défensif. Donc là, ce que ça voulait dire, la France, moi je me défends, vous pouvez attaquer. Puis la France avait mis un système offensif parce que, voilà, il a changé deux attaquants. En fait, il a changé Giroud avec Dembélé, des joueurs offensifs. Mais, moi j'ai toujours dit, à 2-0, c'est le match le plus... En fait, c'est le moment du match que tu es le plus vulnérable. Parce que c'est le score où il y a le plus... C'est le plus dangereux quand tu mènes. Un but, tu te fais rentrer mentalement. En fait, tu concèdes un but, après c'est 2-1. Mentalement, tu sais pas, tu doutes. Tu te fais encaisser le deuxième but, tu vois. Tu te fais encaisser le deuxième but rapidement, puis c'est ça qui peut arriver. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Mbappé marque sur le penalty. Il y avait faute. Je veux pas, j'étais pour l'Argentine. Mais je reste objectif dans cette vidéo. Il y avait clairement faute. Je veux dire, voilà, c'est limite faute professionnelle. L'Otamendi, t'es quoi? T'es derrière le joueur, tu le pousses. Voilà, je veux dire, il y avait faute. Si ça, c'est faute, en fait, si celui de Dembélé sur Di Maria, c'était faute, tu peux pas ne pas siffler faute sur Otamendi, justement. Mbappé convertit son penalty, il garde son sang-froid, mais ça marque, ça fait 2-1. Et là, je sais pas, le ciel est tombé sur l'Argentine direct. Tu contrôles le match, tu es dominant, tu fais ci, tu fais ça. Puis là, tout d'un coup, tout tombe. Mbappé marque, genre, 1 minute après, il réussit à marquer une belle passe, une belle volée, direct. On se retrouve à 2-2, alors que dans ce match-là, honnêtement, dans les 90 minutes, la France a bien joué peut-être 15 minutes. Voilà, je veux dire, l'Argentine a été supérieure à la France pendant 3/4 du temps. Puis pendant le 3/4 du temps, ils ont marqué 2 buts. La France a seulement été supérieure 1/4 du temps dans ce match. Mais ils ont quand même trouvé la faille pour marquer le but. Ça prouve à quel point cette équipe est très efficace. Tu vas pas voir grande équipe qui sont nulles pendant le match. Puis pendant un petit moment qui ont un temps fort, qui reviennent dans le match pour égaler. Ça va du côté de la France, c'est le côté de l'efficacité. Et la France a toujours été efficace. Contre l'Angleterre, ils ont toujours été efficaces. Même contre le Maroc, voilà, ils se font dominer et tout. Ils réussissent à marquer, ils réussissent à être opportunistes. C'est ça l'équipe de France. C'est pas une équipe trop bonne qui sait jouer au foot avec des belles possessions et tout. Non, mais c'est une équipe efficace et deadly. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, on se retrouve à 2-2. Là, l'Argentine, clairement, comme je dis, ils avaient mis un système défensif. Donc en attaque, c'était très difficile. La France avec que des joueurs offensifs, voilà. La France attaque. Même la France a failli faire 3-2 à la fin du match. Ils attaquent. Là, l'Argentine voulait que les prolongations pour essayer d'équilibrer, changer un peu le système pour remettre un truc plus équilibré puisque c'était 2-2. Donc il ne fallait pas toujours encaisser parce que on défendait, en fait, l'Argentine défendait une égalité à ce moment-là, mais ils n'avaient pas trop le choix parce que le système était défensif. Finalement, l'arbitre siffle, ils réussissent à résister jusqu'à la prolongation. Alors, le temps rentre sur le terrain, un peu plus offensif un peu, puis, en fait, c'est ça, justement, le système était un peu plus équilibré, un peu plus offensif. Pas trop offensif, mais comme équilibré, je dirais ça comme ça. Ni trop offensif, ni trop défensif, parce que c'était égalité. Dans les prolongations, c'était un peu équilibré. Voilà, la France a eu ses moments, l'Argentine a eu ses moments, mais ils ont été quand même prudents. Mais l'Argentine a trouvé la faille dans la deuxième, je pense que c'était dans la deuxième période de prolongation. Messi qui marque. Je veux dire, c'était pas son plus beau but, il n'y a pas de problème. Mais c'est un but important, c'est un but qui a permis à l'Argentine d'avoir l'avantage sur la France. 3-2. C'est pas qu'on est tranquille, mais moi je dis, parce que moi j'étais dans le bar avec les autres Argentins, puis je dis, oh, vous célébrez, je sais pas quoi, tranquille, parce que regardez ce que la France a fait, regardez qu'est-ce que l'Argentine a fait contre les Pays-Bas. On sait jamais avec cette équipe. Donc ils peuvent commettre une erreur, ils peuvent faire ci. Moi, j'étais comme un visionnaire dans ce match. Je savais un peu ce qui allait se passer. J'ai pas trop pris confiance un peu. Certains moments, oui. Comme d'un côté, je me suis dit oui, ça va, c'est fait. Mais de l'autre côté, je me suis dit non, il y aura quelque chose qui va jouer, même malgré le fait que tu enlèves deux très bons joueurs pour la France. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a une main du joueur de l'Argentine, je me rappelle plus c'était qui en défense, il fait une main. Puis, je pense que c'était Montiel, mais je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de conneries. Il fait une main, je veux dire, voilà, le tir n'était même pas si fort que ça, il était même pas si bien placé. Moi, je pense que le tir a été peut-être cadré, mais le gardien, il l'aurait eu. Mais non, le gars, il a le coude comme ça décollé de son corps. Il fait une main, il y a clairement faute, de main en fait. Penalty, encore une fois, Mbappé qui nous fait un but. On se retrouve à 3-3 dans les prolongations. On va en penalty. Puis voilà, là, en penalty, je vais vous cacher. C'était très stressant, voilà. Mais en même temps, je me suis dit, c'est vrai, je me suis encore dit ça, Lloris n'est pas un gardien, il a été un très bon gardien. Il a même arrêté une frappe de Messi pendant les prolongations. Mais ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un gardien de but qui est déterminant sur les pénaltys. Il a beaucoup de difficultés, il n'est pas à l'aise, il n'est pas rassurant. De l'autre côté, Martinez, du côté de l'Argentine, très rassurant. Il arrête les pénaltys. Contre les Pays-Bas, il a prouvé. Contre la France, il a prouvé. Il a arrêté 2 pénaltys, je crois. Enfin non, il a arrêté un pénalty. Un raté de
C'était qui avait raté déjà? C'était Tchouaméni, je pense, qui avait tiré à côté. Puis Coman qui s'est fait faire l'arrêt. Voilà, il a fait ce qu'il va le faire. La France a raté. Puis l'Argentine, de son côté, elle a tout marqué ses pénals. Voilà, l'Argentine a réussi à gagner son match. Il gagne en pénalty. Pour moi, c'était mérité. C'était franchement mérité, comme je dis. L'Argentine a été nettement supérieure à la France pendant une grande partie du temps. Mais c'est juste que d'un déclic, tout peut changer dans le football. Dans le football, là, t'es jamais sûr. Puis c'est ça la beauté du sport, c'est que oui, c'est un sport collectif, mais c'est tellement psychologique. Genre, il y a tellement de choses qui se passent. D'un côté, tout peut aller bien, comme tout peut aller mal. T'arrives, t'es là, tranquille, tu mènes, un but, t'es comme, t'es déstabilisé, puis là, l'autre équipe a le momentum, ça joue dans la tête, ils vont pousser, presser, ils t'attaquent, ils égalisent comme ça, alors que t'avais toutes les cartes en main, là, t'as tout perdu du jour au lendemain. C'est comme si t'étais, je sais pas moi, l'exemple dans la vie, t'es au casino, je sais pas quoi, tu joues, tu vois tes gains, ça fonctionne, tout va bien, et là, tout d'un coup, tu perds tout parce que t'as fait une petite erreur. Voilà, le petit détail court à ta perte, c'est ce que je veux dire. Mais là, ils ont pas perdu, heureusement, mais ils auraient pu être dans une grande situation, dans une grande difficulté pour perdre, voilà. Puis, réussissent à remporter le mondial, réussissent à gagner leur 3e Coupe du Monde. Voilà, les 2 équipes avaient 2 Coupes du Monde, d'où les 2 étoiles sur leur maillot. Je veux dire, c'était la guerre des étoiles dans ce match-ci. C'était plus un match de soccer, là. C'était plus un match de foot. C'était la guerre des étoiles. C'était Star Wars, tu vois ce que je veux dire? Puis finalement, l'Argentine remporte cette finale. Puis Messi a eu le high ground dans cette finale, voilà. S'il y a des fans de Star Wars ici, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ça va être tout pour la vidéo. Un grand merci pour le soutien. Nous, on se voit la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Pour moi, c'était le meilleur match de l'histoire. La meilleure finale de l'histoire d'une Coupe du Monde, de mon vécu en tout cas. Puis, on se voit la prochaine fois.